L'excellence de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, c'est une fois de plus illustré par le partenariat Nord-Sud dans le domaine de l'élevage. Afrivette Sénégal et Copex Montbéliard France étaient à l'honneur. L'initiative, on l'a réfléchi au mois de décembre à Besançon. On se dit, chaque 2 ans, on va faire des stands, on amène les animaux au CICES. Mais cette année, il faut qu'on amène les professionnels du lait dans les élevages. Là-bas, on discutera directement de la matière et les échanges entre acteurs pourront nous permettre d'améliorer nos pratiques. Aussi bien nous les acteurs locaux que les acteurs étrangers. Parce que les acteurs étrangers verront dans quelles conditions nos fermes se trouvent et ils pourront mieux adapter l'offre de savoir-faire, l'offre de matériel, l'offre de conseils qu'on reçoit d'eux. Donc je pense que ça c'est vraiment c'était le but de cette journée. L'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie, c'est à peu près 5 à 6 000 génisses exportés par an dans ces pays-là depuis des années et des années. Et sur l'Afrique subsaharienne, c'est d'abord de l'insémination artificielle que nous faisons, que nous avons travaillé avec des métis. Sur des métis, on a fait des métis à travers les races locales que sont la Ndama ou les zébus et donc nous avons amélioré le cheptel pour avoir des animaux un peu plus productifs. Les deux structures ont organisé une journée porte ouverte dans 5 fermes de la place. À Sindia, la santé animale était au cœur de la visite. On fait des démonstrations ce matin avec le test Veridiag. Donc c'est un test qui a été développé par Seva, c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'est développé un test de détection rapide de la trypanosomose en Afrique. Donc c'est un test qui marche sur le même principe que les tests pour la malaria. On met une goutte de sang, le sang va migrer et on va voir le résultat qui va apparaître et qui va permettre de savoir si la vache est infectée par des trypanosomes. Et donc ensuite après de traiter donc avec les différents produits qu'on peut proposer, le Veriben, le Veridium et un nouveau produit qu'on vient de sortir qui s'appelle le Veril. À la ferme de Dabar de Benteigné, plus de 100 têtes avec 54 vaches en production pour un volume de 600 litres de lait par jour. Les échanges ont tourné autour des facteurs bloquants de la production efficiente du lait. Les vaches sont arrivées au mois d'avril, donc on a eu l'effectif des vélages au mois de juillet. Au mois de juillet, on était à 930 litres. Au mois de juillet. Au pic, on était mois de juillet, mois d'août et mois de septembre, on était dans les 900 litres. Donc, qui tournait donc autour de 15 litres par vache. Mais depuis lors, alors ça fait au moins 7 mois. Donc on est en descente et en ce moment on est à 600 litres avec un effectif de 54 vaches. Le premier aliment de la vache laitière en fait c'est l'air. Donc l'air ambiant est extrêmement important. L'orientation du bâtiment se gère par rapport au vent mais aussi par rapport à l'humidité. Ici on n'est pas loin des côtes donc on a des vents de mer qui arrivent avec des humidités très fortes. C'est très important. On voit pas, je n'ai pas vu pour ma part pour le moment encore de bâtiments équipés de ventilation, mais ça serait un point, la ventilation, la brumisation auquel on sera obligé d'arriver. On a eu plusieurs questions tout à l'heure sur les vaches laitières. La production des vaches laitières, on vient d'en parler. Donc moi j'aime bien donner des repères aux éleveurs. Ici on a un très bon repère. On fait consommer à peu près 15 kg d'aliments pour faire en moyenne 14 litres de lait. Donc on sait qu'on fait à peu près 1 litre de lait par kilo d'aliments. Donc ça c'est un repère très important. Le seuil de rentabilité pour une vache laitière c'est 1,3 litre de lait par kilo d'aliments. Au cours d'un panel en présence de Madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye à la ferme moderne de Pout, le professeur Missou de l'école inter-État des docteurs et sciences vétérinaires a fait une communication sur quelques aspects de l'exploitation laitière. La délégation s'est également rendue à la ferme de Pastagri. Nous essayons ici de réduire les coûts en produisant sur place ce que mangent les animaux. Surtout donc le fourrage. Nous faisons la culture fourragère, notamment de la luzerne, du panicum, du mélange fourragé, du maïs. Et à cela, nous ajoutons des concentrés qui sont achetés localement pour nourrir les animaux.
De Sindia à la ferme de réinsertion sociale des militaires, beaucoup de découvertes ont été faites au cours de la journée marathon. Le pôle 1 sur lequel nous nous situons aujourd'hui, c'est la ferme de Noflaye. C'est une ferme école où l'on est censé faire de l'embouche bovine, de l'aviculture, de l'horticulture, mais surtout l'activité dominante lui est prédestinée, c'est la filière laitière à cause du climat favorable pour son développement. Les perspectives au niveau de Noflaye aujourd'hui tendons vers la possibilité de disposer de capacités de transformation du lait, de transformation de boucherie et de charcuterie pour rapprocher les produits finis du marché. La journée, pour moi, s'est très bien déroulée dans les activités qu'on a prévues. Depuis la première ferme chez M. Diakhaté, où on avait vraiment des inquiétudes sanitaires, une ferme qui est logée à côté de la réserve de Bandia, à côté des animaux sauvages, le risque sanitaire était énorme. Donc on pensait que les animaux étaient infectés d'une maladie, la trypanosomose, mais ce matin, avec la société Seva Santé Animale, nous avons fait un diagnostic rapide qui a démontré que les animaux étaient vraiment vierges de cette maladie-là parce qu'elles sont bien suivies. Nous avons mis en place un traitement, un protocole thérapeutique qui aujourd'hui, le diagnostic a montré que tout était négatif. Donc les traitements qu'on avait fait là-bas sont bons. Donc, et c'est des animaux qui produisent beaucoup de lait, 28 litres au pic de lactation. À la fin de la visite, Madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye a rendu hommage à Afrivet et Copex Montbéliard pour leur initiative, sans oublier les autres partenaires. Moi, dès que j'ai vu cette dame vétérinaire qui était en train d'expliquer ce qui était en train de se faire ici, donc pour la production laitière, j'ai été émerveillée et depuis lors j'avais dit que de toute façon je vais demander à mon collègue des forces armées de venir visiter donc votre unité. C'est aujourd'hui ces choses faites et je crois bien que les autres également vont m'emboîter le pas parce que quand on voit que dans ton secteur d'activité vous avez des personnes qui s'impliquent là-dedans, je pense que ça doit nous faire énormément de plaisir et ça doit également nous pousser à aller les accompagner. Donc l'accompagnement que vous avez demandé, vous l'aurez et j'y veillerai vraiment personnellement. Pour cette première édition des journées portes ouvertes sur l'élevage au Sénégal, les organisateurs ont réussi un coup de maître.